À 2 heures de route de Dakar, au Sénégal, au bord de l'océan, les constructions de nouvelles maisons se multiplient. Zinga Boub est architecte. Chaque semaine, elle se rend sur ce chantier pour vérifier son avancement. Il faut rajouter une couche de 10 quoi. Sur le mur. Mais il faut l'embriquer. Et là, ça peut même être avec les briques de 10 en fait. Ici, ça va être enduit. Et ça va se poser. Cette maison a une particularité. Les briques des murs ne sont pas en ciment, mais en terre crue. Ici, tout est pensé pour avoir la meilleure isolation possible face à la chaleur et se passer de climatisation. Lorsqu'on a des vents venant par exemple du sud-ouest, ils entrent dans la maison dans cette direction et ressortent sur le côté nord. Donc on va voir les pièces, la totalité des chambres et les pièces de vie ont des positionnements d'ouverture dans cet axe pour s'assurer qu'on a les vents frais venant de la mer qui circulent et traversent la maison. Dans toute la maison, l'architecte a pensé à faire circuler l'air, comme avec ces ouvertures dans la cage de l'escalier qui permettent de ventiler l'étage. Pour le coppage, le ferraillage et tout ça, ça allait prendre beaucoup de temps. Donc c'est pour cela que c'est concentré sur les chambres. Le plus sympa. Et ça nous permet aussi de pouvoir avoir le niveau fini pour lancer la commande des ouvertures. C'est ça, aussi bien les portes intérieures que les fenêtres extérieures. Et ça ne s'arrête pas aux ouvertures. La structure des pièces joue aussi un rôle clé. On est sur une hauteur sous plafond de 3,7 mètres. Qui est une composante aussi très importante, c'est que plus on a des plafonds hauts, plus l'air chaud peut monter et ne pas être dans les 1,7 mètres, on va dire, qu'on habite. Donc c'est aussi une stratégie importante pour le confort dans les maisons, avoir des plafonds hauts. Construire des maisons différentes qui dépensent moins d'énergie, c'est le pari de Worophilia, le cabinet d'architecture créé par Nzinga et son associé il y a 5 ans. Moi, je suis très attachée à cette maison et elle est très importante parce qu'elle montre ce qui est possible pour une famille de classe moyenne de pouvoir habiter une maison en terre. Donc, on n'est pas sur des architectures qui soient si décalées de ce qu'on voit. Ça ne ressemble pas à une case. C'est de l'architecture moderne, contemporaine, confortable et dans la durée économique. Au Sénégal, les bâtiments sont principalement construits en béton et équipés de climatiseurs. 30% de l'électricité au Sénégal est même consommée uniquement pour la climatisation. Face à cette réalité, des architectes ont décidé d'imaginer un autre type de construction, avec des briques en terre comprimée et des végétaux. Des matériaux locaux, peu gourmands en énergie et qui permettent de faire baisser la facture énergétique. Nous sommes partis à la rencontre de ces architectes qui ont décidé de construire autrement. Pour trouver les bons matériaux de construction, il faut se rendre à l'usine élémentaire, située à Thiès. C'est ici que sont produites les briques en terre crue, grâce à la latérite, cette terre argileuse très répandue au Sénégal. Une brique avec des propriétés bien supérieures à celles d'une brique en ciment, car elle emmagasine la chaleur et l'empêche de rentrer à l'intérieur du bâtiment. Ces briques coûtent plus cher que celles en ciment, mais elles permettent de faire des économies grâce à une meilleure isolation. Ça va, ça va. Merci. La livraison du Tifa est prête? Oui, la livraison c'est prêt, oui. Ok, et c'est le Tifa broyé mélangé à de la terre? Nzinga se fournit ici pour ses différents chantiers. Aujourd'hui, en plus de la brique en terre, c'est un autre matériau qui l'intéresse, le Tifa, une plante avec de bonnes propriétés isolantes. Partout, c'est un peu comme une mauvaise herbe en fait. Et donc la possibilité de pouvoir l'utiliser dans la construction et en même temps avoir finalement une plante qui est complètement renouvelable paraît comme une opportunité en or. Cette simple plante, mélangée à du calcaire et de la latérite,
puis moulé et tassé, permet de produire des ourdis, un type de brique utilisé dans les planchers ou les toitures. Les ourdis tertifères ont probablement le plus gros potentiel pour apporter du confort thermique dans des maisons sans avoir besoin de coûts supplémentaires ou de connaissances techniques supplémentaires. Et il n'y a pas de coûts supplémentaires pour avoir une isolation séparée parce que c'est le remplissage de la toiture plate. Alors que si on utilise des ourdis en ciment, il faut rajouter de l'isolation et ça devient un surcoût. Un ourdi est vendu 600 francs l'unité, soit un peu plus cher, là encore, que ceux en ciment. Après un rapide tour de l'usine, il est déjà l'heure de reprendre la route pour Nzinga. C'est le quotidien de l'architecte. Beaucoup de temps passé en voiture pour visiter les différents chantiers dont son cabinet est responsable. Ça demande un fort encadrement, mais bon, lorsqu'on veut... Je pense avoir des projets bien ficelés et bien finis et surtout avec une approche, on va dire, un peu différente que le status quo, il faut être présent sur site. Nous la retrouvons dans les bureaux de Orophilia, créé il y a 5 ans avec son associé Nicolas Rondet, un Français installé au Sénégal depuis 10 ans. Ces deux architectes expérimentés ont la même volonté, remettre au goût du jour des savoir-faire anciens dans les pays africains. Nous, on aime bien dire qu'on n'invente rien du tout. Hein. On utilise des principes très simples d'ombrage, de protection solaire, de ventilation naturelle, de chaleur qui monte. Et après, avec ça, on oriente le bâtiment, on utilise des matériaux qui sont intéressants, là on les utilise. Donc c'est toujours la recherche de l'efficacité et d'utiliser le bon matériau au bon endroit. Le duo d'architectes s'est lancé un défi, construire des bâtiments modernes et autosuffisants pour parvenir à se passer complètement de la climatisation. Il n'y a pas de clim parce qu'avant il n'y avait pas de clim aussi, on était confortable. C'est ça un peu le paradoxe, c'est qu'à un moment donné, je pense que dans la trajectoire de notre histoire architecturale, certains principes de base qui ont toujours existé dans les architectures précoloniales, même coloniales et même au début du modernisme, qui étaient forcés sans climatisation de faire attention au climat et justement développer des solutions qui procurent ce confort. Et du moment que la clim vient, on oublie tous ces principes parce qu'on sait qu'on peut installer une clim. Orophilia multiplie les projets, de simples maisons à des chantiers plus imposants. En plein cœur de Dakar, le cabinet a été mandaté pour construire le siège social du Goethe-Institut, un centre culturel allemand. Salut Karim, ça va? Ça va bien. La forme? Nicolas visite le chantier chaque semaine et fait le point avec Karim, le chef du chantier. La maçonnerie, là, elle est terminée prochainement quand même. Hein? Oui, parce que ça reste ici. Ouais. Parce qu'ici, on ne peut pas poser ici. Très bien. Et surtout, c'est bien maintenant, là, les connexions là, en attente, là, ça marche bien, ça. Ils ont gagné en expérience, ça c'est cool. Ici, personne n'avait encore travaillé avec la brique en terre crue. Il a fallu former les équipes de A à Z. Je me suis dit que c'était un challenge à relever. Et au début, on a galéré pour avoir les bons gars pour nous initier. Et à chaque fois, quand j'avais des maçons, je les formais sur site. Et des fois, il y a l'ego, ils se disent qu'ils savent construire, mais ça, c'était quelque chose de nouveau. Et des fois, ils partaient. Parfois, il a été nécessaire de démonter certains murs pour recommencer. Un apprentissage qui a pris du temps. Ici, le chantier a pris un peu de retard parce que si un des gros intérêts de ce chantier pour nous, c'est qu'en fait, on construit un bâtiment en terre avec une entreprise qui n'avait jamais fait de construction en terre. Donc, on est forcément passé par une phase d'apprentissage, d'expérimentation pour que l'entreprise acquiert et maîtrise les techniques. Former les ouvriers à ces nouvelles techniques,
Une démarche essentielle pour répondre aux futures demandes de clients. Au Sénégal, ils sont de plus en plus nombreux à faire appel à des cabinets spécialisés pour se lancer dans ce type de construction. Comme cette cliente, une photographe américaine installée au Sénégal avec son compagnon depuis plus de 10 ans. Ensemble, ils ont décidé de faire construire une maison en terre crue. Le coût est un peu plus élevé que pour une maison normale, mais c'est la première maison qu'on construit. Donc on veut faire les choses de la meilleure manière possible. Pour nous, ça vaut le coup de payer un peu plus cher. Ce serait super de voir plus de maisons de ce type au Sénégal. Parfois, je marche dans la ville et je vois toutes les maisons en béton gris. Et j'imagine si c'était de belles maisons en briques de terre crue rouge avec des bougainvilliers. Dakar aurait l'air d'une ville tellement différente et surtout tellement plus écologique. Et pour construire des bâtiments plus écologiques, les architectes se servent aussi des plantes. Comme ici, dans le jardin de l'Institut français de Dakar, où plus d'une centaine d'arbres et de plantes différentes ont été plantées pour transformer cette cour. On a fait des choix d'essence à croissance forte, notamment on a mis pas mal de papayers. Les papayers, quand on les a poussés, quand on les a plantés il y a 6 mois, ils étaient grands comme ça. C'est une plante à croissance très rapide et donc qui permet d'avoir un ombrage assez vite sur le site. Les plantes c'est bien, mais les plantes qui créent de l'ombre, c'est ça qui va attirer les gens et qui vont faire qu'on aura des lieux sympathiques pour s'arrêter dans ce petit carré de verdure dans la ville minérale de Dakar. Si les arbres donnent un ombrage agréable, ils permettent aussi de rafraîchir les températures de 3 à 7 degrés en moyenne. Les plantes, les arbres, il faut en mettre le maximum dans nos villes, parce que c'est eux qui permettent d'abaisser les températures, c'est eux qui captent également des polluants, c'est eux qui peuvent nous protéger un peu de la poussière, c'est également la végétation qui va permettre après de rafraîchir l'air autour de toi. Les architectes se sont donné comme mission d'utiliser les ressources de la nature pour répondre à une urgence, celle de bâtir autrement. En Afrique, 80% des bâtiments nécessaires d'ici 2050 ne sont pas encore construits.